Salut, c'est Damien de Scale City. Aujourd'hui, je vais te présenter les 10 tunnels de vente qui existent en 2025. Le but, c'est de te montrer 10 tunnels très différents que tu vas pouvoir toi utiliser dans ton business et que je puisse t'expliquer comment ils fonctionnent et surtout, est-ce qu'il y a des complexités ou des budgets associés à ça. Donc, concrètement, te donner toutes les clés pour que tu saches si c'est le bon tunnel de vente pour toi et si c'est celui que tu dois mettre en place ou pas. Allez, on commence tout de suite par savoir qu'est-ce qu'un tunnel de vente. Un tunnel de vente, c'est simplement le chemin étape par étape que tu vas faire suivre au prospect jusqu'à le transformer en client. Concrètement, tu vas avoir plusieurs étapes qui guident la personne ou les personnes que tu vas cibler depuis la découverte de ton produit ou ton service jusqu'à l'achat. Et un tunnel de vente, c'est ça. En fait, c'est toutes ces petites étapes, que ce soit l'envoi d'un mail, de la publicité, de la prospection, toutes ces étapes que tu vas mettre en place pour faire en sorte que un prospect devienne un client. C'est que ça. Un tunnel de vente, c'est assez fréquent qu'on me dise qu'est-ce que c'est, ça a l'air compliqué. C'est pas plus compliqué que ça. Et moi, le but, c'est que je te montre 10 tunnels de vente différents et complémentaires à la fois que tu vas pouvoir réutiliser dans ton activité. L'objectif de ma présentation aujourd'hui, il est super simple. C'est simplement de te faire connaître le fonctionnement de chacun des tunnels de vente pour que tu puisses sélectionner celui qui te convient le plus. Donc, prends le temps d'écouter chacun des tunnels. N'hésite pas à revenir sur certains si tu ne les as pas bien compris. Mais le but, c'est vraiment que tu puisses tous les maîtriser pour vraiment pouvoir choisir celui ou ceux qui conviennent le mieux à ton activité. Allez, je commence direct avec le premier tunnel de vente. Le premier, c'est le tunnel lead magnet. Alors, le but de ce tunnel, c'est simplement de venir capturer des emails en échange d'un contenu gratuit. Je vais donner un petit exemple. À chaque fois, je te donne un exemple pour venir illustrer ces tunnels de vente. On pourrait avoir un photographe qui propose un guide gratuit des 5 astuces pour rendre vos photos plus professionnelles avec votre smartphone. Les visiteurs qui vont vouloir ce contenu, ils vont laisser leur email pour accéder à ce contenu, ce qui fait que tu vas récupérer, toi en tant que photographe, ces emails-là que tu vas pouvoir réutiliser ensuite pour leur envoyer des emails. Il y a différents types de lead magnets possibles. Ça peut être un e-book, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup sur Internet. Ça peut être une checklist, par exemple le top 5 des choses à savoir quand on prend une photo avec son iPhone. Ça pourrait être une mini-formation aussi que tu proposes gratuitement. Le but, c'est ni plus ni moins que d'offrir de la valeur, donc d'offrir quelque chose à tes prospects pour que à la fois ça les rassure sur ton expertise, mais aussi que tu puisses en retour avoir leurs coordonnées et pouvoir les recibler. Ça, tu vas pouvoir le faire assez simplement avec des outils qui sont disponibles gratuitement. Tu vas pouvoir le faire avec Canva pour faire justement ton lead magnet et d'éventuelles publicités pour faire la promotion de ce lead magnet. Et tu peux utiliser System.io qui est un outil qui va te permettre de créer en fait des pages dans lesquelles tu vas récupérer les données des personnes. Et System.io te permettra aussi de leur envoyer des mails. Donc si je t'explique étape par étape comment ça fonctionne, tu vas créer une publicité dans laquelle tu vas faire la promotion de ton lead magnet. Donc par exemple, notre guide gratuit des 5 astuces pour rendre vos photos plus professionnelles. On va faire une publicité. Quand les personnes vont cliquer sur cette publicité, elles vont arriver sur une page d'atterrissage que tu auras fait à l'avance sur System.io par exemple, et tu vas récupérer les mails des personnes. Une fois que tu as récupéré le mail, System.io te permet de leur envoyer un mail dans lequel tu mettras bien sûr le contenu gratuit que tu leur as promis. Ils vont pouvoir consulter ce lead magnet. Attention quand même, les personnes elles vont le lire, donc faut pas que tu fasses un truc à l'arrache sur ChatGPT. Le but, c'est vraiment que ça soit un contenu de valeur qui rassure sur ton expertise. Donc pas de produit ou de mini-formation fait à la va-vite, c'est hyper important. Sinon, les personnes ils vont dire ok, c'est un guignol, je ne vais pas travailler avec lui. Donc même si tu leur envoies ensuite des emails pour justement leur pousser un rendez-vous avec toi, un rendez-vous de vente pour travailler avec toi, si tu as fait un lead magnet d'une valeur perçue très mauvaise, les mails que tu vas envoyer, ils seront absolument pas bien reçus. Donc voilà le premier tunnel de vente. Le premier tunnel de vente, c'est ni plus ni moins que de donner de la valeur au travers de ce qu'on appelle un lead magnet, un e-book, une checklist, une mini-formation, peu importe ce que tu as comme idée. Et en retour de ça, ils vont te donner un email que tu vas pouvoir exploiter avec une succession d'emails que tu enverras où tu parleras de ton activité dans le but d'obtenir un rendez-vous avec eux et de vendre ton offre. Donc voilà pour le premier tunnel, à savoir quand même que d'un point de vue budgétaire,
et temporelle, c'est quelque chose que tu vas pouvoir faire assez facilement, assez rapidement, en 1 à 2 semaines de travail. Par contre, il faudra prévoir un petit budget de publicité de 10 à 20 euros par jour et bien sûr d'avoir un petit abonnement à un outil de mailing à 50 euros par mois ou alors d'utiliser simplement System.io qui te permet de le faire gratuitement. Voilà pour Lead Magnet, le tunnel Lead Magnet, le premier tunnel qu'on voit ensemble. Avant de passer au tunnel suivant, je te propose d'illustrer ce premier tunnel de Lead Magnet, parce que c'est bien beau que je te montre mes petites étapes, mais concrètement, alors je ne vais pas le faire pour tous les tunnels, parce que sinon cette vidéo prendrait 5 heures, mais pour ce premier tunnel, je vais t'illustrer ce à quoi ça pourrait ressembler. Donc les 4 étapes, tu les retrouves, hein, la publicité, la page d'atterrissage, le lead magnet et la séquence email. Voici par exemple ce que je propose au travers de Scale City, donc de la publicité sur lequel je fais la promotion du guide ultime de la prospection pour les indépendants. Donc c'est une publicité vers laquelle je renvoie vers une page d'atterrissage où je viens récupérer les informations de mes prospects avec leur numéro de téléphone. Alors, petite parenthèse pour le numéro de téléphone, je le demande parce que moi, derrière, je ne fais pas que de la séquence email, j'ai aussi des closers et des setters, donc des personnes qui prennent le téléphone pour rappeler les gens et voir s'il y a une opportunité. Donc ça, c'est quelque chose que tu peux mettre en place aussi, mais il faut avoir des personnes, bien sûr, ou toi, qui prend le téléphone pour aller faire du setting et du closing. Donc ça, c'est absolument optionnel, mais c'est une petite parenthèse que je referme tout de suite. Donc ça, c'est la page d'atterrissage. Une fois qu'ils ont rempli ça, j'ai mon outil de mailing qui va leur envoyer un petit mail dans lequel ils auront accès au lead magnet, donc qui est le fameux guide ultime de la prospection, qui pourront consulter, un guide que j'ai beaucoup travaillé, dans lequel je délivre beaucoup de valeur pour justement rassurer sur mon expertise et qu'ils aient envie de travailler avec moi. À la suite de ça, ils vont recevoir toute une séquence, une succession d'emails sur une durée de 10 jours qui à la fois vont parler de savoir qui je suis, qu'est-ce que Scale City, l'entreprise, et ensuite de pouvoir bien sûr orienter vers mon accompagnement pour les aider à trouver plus de clients. Donc voilà pour t'illustrer un petit peu ce à quoi pourrait ressembler un tunnel de vente avec un lead magnet. Allez, on passe au tunnel de vente numéro 2, le tunnel avec les webinaires. Le but, cette fois-ci, c'est d'éduquer les prospects qu'on va aller cibler et de pouvoir donc les éduquer sur ce que tu fais, leur démontrer ton expertise pour vendre une offre à étiquette. Le but, c'est aussi qu'ils voient un petit peu ta bouille en direct et que ça rassure un petit peu sur le fait qu'on ait envie ou pas de travailler avec toi. Donc, si j'étais, je vais donner à chaque fois un exemple. En toute façon, là, on pourrait avoir par exemple un coach business qui organise un webinaire gratuit sur comment doubler vos revenus en 3 mois grâce à une stratégie claire. Et à la fin de ce webinaire, en plus d'avoir délivré de la valeur pendant le live, à la fin, il va proposer son accompagnement qui est à 2000 euros. Vraiment, ça, c'est un point hyper important. Même si on fait des webinaires, on n'est pas là uniquement pour vendre notre produit. C'est l'objectif final, bien sûr, mais il va falloir, au travers de ce webinaire, rassurer sur ton expertise une fois de plus. Donc, il faudra délivrer de la valeur gratuitement. Tu peux faire à la fois des webinaires qui sont en direct, donc c'est toi qui interagis directement, donc une date précise. Tu peux aussi avoir des webinaires préenregistrés, donc qui vont être automatisés, par exemple toutes les 2 semaines. Ça, c'est vraiment réservé à des personnes qui ont vraiment rodé leur système de webinaire. Ça marche super bien. Ils n'ont plus besoin de refaire exactement la même chose à chaque fois. Donc, bien sûr que je peux que te conseiller de faire du webinaire en live. Pour les outils recommandés, tu peux faire tes webinaires directement sur Zoom. C'est très adapté. Ils ont même des fonctionnalités dédiées à la partie webinaire. Il y a un outil sinon très sympa et beaucoup moins onéreux qui s'appelle Zoom Meeting qui permet de le faire un peu moins cher. Pour préparer ton webi, tu auras bien sûr besoin aussi d'un outil pour envoyer des mails, recueillir des adresses. Tout ça, tu peux le faire soit directement sur ton outil de webinaire, soit tu peux le faire au travers de System.io ou de Brevo. Et pour promouvoir son webinaire, il faudra le faire au travers de publicité. Sinon, à moins d'avoir une énorme communauté que tu peux adresser sur tes réseaux sociaux, tu auras besoin de faire de la pub pour aller chercher des gens, chercher des inscrits à ce webinaire. Et ça, il te faudra des publicités que tu peux faire directement sur Canva. Comment ça fonctionne étape par étape? La première étape, c'est de faire cette petite publicité qui va ramener, qui va promouvoir le webinaire, donc sur le thème de ton webinaire. Tu renvoies vers une landing page pour capturer les emails des participants. Fais attention de pas, ça sert à rien des fois d'utiliser des outils comme System.io. Tu peux souvent faire ces pages-là directement sur ton outil de webinaire. Par exemple, Zoom Meeting permet d'avoir une landing page sur laquelle il capture les emails. À la suite de cette capture, tu vas avoir toute une succession d'emails pour confirmer l'inscription au webinaire
rappeler les détails du webinaire et surtout encourager la participation en live, parce que plus tu vas avoir de participants en live, les replays c'est très bien, hein, mais l'émulation, l'effet de communauté, tu vas l'avoir que en live, donc il faut que tu aies un maximum de personnes connectées le jour J, c'est vraiment un vrai enjeu. Et ensuite, tu vas devoir faire ce webinaire, donc à préparer avant, on pourrait passer toute une vidéo sur dire qu'est-ce qu'on mettrait à l'intérieur d'un webinaire pour faire monter justement, faire un petit peu monter la sauce jusqu'à arriver à ton produit. Et à la suite de ça, tu vas faire, donc pour toutes les personnes qui n'ont pas acheté en live, parce qu'effectivement, à la fin de ton webinaire, le but, c'est que les gens, ils achètent tout de suite, hein. À la suite de ça, tu pourras faire tout un suivi avec des mails de relance pour tous ceux qui ne sont pas inscrits, tous les personnes qui étaient inscrites mais non participants, ou même tous ceux qui hésitent un petit peu. Voilà. Donc, tu peux prévoir tout un tas de séquences par mail, ou même de rappeler les personnes si tu as pris leur numéro de téléphone, pour pouvoir décrocher des ventes supplémentaires. Donc ça, c'est quand même un tunnel qui va demander un certain temps à mettre en place entre la campagne de recrutement, le webinaire, les relances. Donc c'est un temps assez long, entre 2 à 4 semaines. Il faut prévoir bien sûr de la publicité. Alors je mets des budgets qui sont à titre informatif, hein. Si tu as la capacité d'investir plus en publicité, tu auras plus d'inscrits. D'ailleurs, je pense que ça, c'est un budget qui est peut-être un petit peu sous-estimé. Il faut peut-être le booster un petit peu si tu veux avoir pas mal de participants. Et prévoir les outils de webinaire, le plus souvent, ils sont payants, et un outil de mailing aussi pour pouvoir envoyer des mails à minima après le webinaire. Donc voilà pour le tunnel webinaire. Deux petites astuces. Attention à ne pas faire que vendre son offre pendant le webinaire, c'est super important. Et de faire attention à maximiser les personnes en live, parce que c'est vraiment là où tu vas pouvoir vendre au maximum. Voilà pour le tunnel numéro 2. Tunnel numéro 3, le tunnel de lancement produit. Le but là, c'est vraiment de maximiser les ventes pendant une période limitée avec un effet d'annonce. Donc concrètement, tu vas teaser le lancement de ton nouveau produit, donc faire monter un petit peu justement l'effet de teasing pour que le jour J, le jour de lancement, tu aies un maximum de ventes. Ça pourrait être par exemple un expert SEO qui lance une nouvelle formation, optimiser votre référencement sur Google My Business. Bon, je te l'accorde, celle-là, elle n'est pas super innovante, mais en tout cas, voilà, c'est pour avoir l'idée. Et il pourrait mettre en place toute une séquence de teasing avec des emails, des vidéos, tout avant l'ouverture. Donc là, c'est vraiment dans l'idée où il y a un truc de fou qui va sortir, tiens-toi prêt. Voilà. Et pour ça, donc, on va pouvoir utiliser toujours les mêmes outils, hein. Il n'y a pas de folie à chaque fois. On peut utiliser System.io, ClickFunnels, pour la gestion justement de ce tunnel et des mailings associés. Et bien sûr, on peut aussi utiliser Canva, Loom pour faire des vidéos. Ça, en tout cas, on reste toujours dans des outils très simples et accessibles. Comment ça fonctionne? Première étape, on va vraiment travailler notre phase de teasing avec des emails, des vidéos, des posts sur les réseaux autour de ce produit-là qui vont renvoyer vers une page de préinscription. Le but, c'est que tu ailles capturer des mails ou des personnes qui ne sont pas encore dans ta base pour pouvoir avoir toute une séquence d'éducation envers ton produit. Donc là, ça sera une succession d'emails qui vont être envoyés pour éduquer sur ton produit, éduquer sur ta légitimité, pourquoi est-ce qu'ils achèteraient un produit à toi, et les chauffer un petit peu pour les inciter à l'achat le jour du lancement. Et le but, c'est vraiment d'avoir cet effet compte à rebours pour que le jour J, tu aies au moment de l'ouverture des ventes, un maximum de ventes qui vont pouvoir être faites. Et bien sûr, sur une période le plus limitée possible. Et pour accentuer ça, tu peux bien sûr faire soit un effet de place limitée, une offre spéciale pour le lancement ou des petits bonus. Voilà. Mais le but, c'est vraiment, on fait monter la sauce et le jour J, on prend un maximum de ventes. Bien sûr, après, ça ne t'empêche pas de faire des relances supplémentaires à la suite de ça pour ceux qui n'ont pas encore acheté avec un petit sentiment d'urgence. Il ne reste plus que 10 places, il ne reste plus que 15 places. On sait que c'est quelque chose qui fonctionne assez bien. Donc voilà, ça par contre, c'est aussi quelque chose qui va s'étaler sur un temps assez long, de 2 à 4 semaines, pour gérer un petit peu cet effet d'annonce. Parce que si tu dis que ça sort dès demain, tu ne vas pas pouvoir faire monter assez la mayonnaise, quoi. Donc là encore, il faudra sûrement, sauf si tu travailles uniquement sur des mails que tu as déjà, il faudra aller chercher d'autres personnes. Donc tu auras quand même un budget publicité à prévoir. Et bien sûr, toujours un outil de mailing si tu n'en as pas. Donc voilà pour le troisième tunnel, le tunnel de lancement produit. Tunnel numéro 4, c'est un tunnel qu'on a pas mal vu en 2024, qui a été assez testé par pas mal d'infopreneurs.
c'est le tunnel low ticket. Alors le tunnel low ticket, c'est un peu le même principe que le lead magnet, c'est-à-dire qu'on va offrir un produit de valeur, sauf qu'on va le faire payer à un tarif très accessible. Le but derrière ça, c'est vraiment de venir rentabiliser ces investissements publicitaires, parce qu'on va avoir un petit peu d'argent qui rentre, on n'est pas obligé d'attendre de vendre notre grosse offre. On reste vraiment dans l'idée de, on va avoir un petit produit très accessible qui va offrir de la valeur. Donc, on pourrait imaginer un consultant SEO qui propose une méthode pour créer des articles automatiquement bien référencés avec ChatGPT à 17 euros. Donc là, ils vont tout de suite avoir accès à cette méthode-là qu'ils vont mettre en place. Idéalement, c'est une méthode qui marche et sur laquelle ils ont un vrai retour sur investissement direct. Et le but de ça, c'est que la personne, après, elle aura vu notre expertise, donc on va ensuite pouvoir plus facilement lui pousser notre accompagnement. Et dans le cas de ce consultant SEO, de pouvoir lui pousser son accompagnement à 2000 euros. Donc on a le même principe qu'un tunnel lead magnet, sauf que le lead magnet, on va le faire payer à un prix très raisonnable. Et une fois qu'on a une fois qu'on a vendu ça à la personne, donc cette offre low ticket, on va faire tout un suivi après l'achat avec des mails de relance pour éduquer et pousser vers notre offre high ticket. Donc, si je rentre un petit peu plus en détail, qu'est-ce que ça pourrait être une offre low ticket? Ça peut aussi être un e-book, un e-book avec une méthode spécifique, avec des templates prêts à utiliser, avec une méthodologie, là, comme une méthodologie justement des articles bien référencés grâce à ChatGPT, mais quelque chose de vraiment actionnable. Un e-book un peu, il faut vraiment que la promesse soit quand même irrésistible, et ça c'est super important, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on ait l'impression que c'est quelque chose... il faut vraiment que ça vienne résoudre un premier problème, sinon les gens n'achèteront pas et on n'aura pas l'effet escompté. Donc il faut vraiment avoir pas mal de valeur pour que même si c'est 17 euros, il faut qu'on ait envie de mettre notre carte bleue. Donc comment ça fonctionne? Là encore, on va aller chercher des clients au travers de la publicité. On va renvoyer les clients depuis cette publicité vers notre page de vente de l'offre low ticket. On ne parle absolument pas de l'offre high ticket à ce moment-là. On a quand même une landing page bien optimisée avec un long argumentaire de vente, toujours pour l'offre low ticket. Et ensuite, les personnes qui vont avoir acheté, ils vont avoir tout un suivi après achat pour être sûr qu'ils ont réussi déjà à mettre en place ce qu'on propose dans notre offre low ticket. Et tout doucement, envoyer une succession d'emails qui vont, elles, pousser vers notre offre high ticket. On pourrait aussi avoir des appels qui sont effectués sur tous les clients pour voir, bon alors, est-ce que tu as mis en place ce que j'expliquais dans l'offre low ticket? Est-ce que tu as des besoins spécifiques? Justement, tu as besoin d'un accompagnement un peu plus approfondi. Et là, on ouvre vers notre offre high ticket et on arrive à justement avoir une transformation des clients par là. Donc le gros avantage en fait du tunnel low ticket, c'est qu'on va pouvoir rentabiliser notre investissement publicitaire en ayant de l'argent qui rentre un peu plus fréquemment. Par contre, il va falloir quand même avoir un produit low ticket qui soit qui donne envie, qui soit avec une vraie offre irrésistible. Sinon, on ne vendra rien, on ne rentabilisera pas notre investissement et surtout, du coup, au final, vous vendrez encore moins de votre offre high ticket. Donc, c'est un tunnel qui est assez touchy à optimiser, que je déconseille aux débutants. Mais quand on a l'habitude justement de manier ces différents tunnels, ça peut être une offre qui est assez intéressante. Voilà, mais vraiment pas adaptée aux débutants. Tunnel numéro 5, c'est son pendant high ticket. On a pas mal de coachs très connus qui utilisent ce tunnel, qui ont pas mal de notoriété et donc qui peuvent se permettre d'avoir finalement de la publicité assez directe, c'est-à-dire de ramener directement vers leur offre. Donc je ne vais pas trop m'attarder dessus parce que c'est finalement un tunnel qui est assez simple, qui revient à dire que ça pourrait être un coach business qui propose directement un appel découverte gratuit pour parler de son offre, donc sans passer par un lead magnet ou quoi que ce soit. Donc ça veut dire qu'il va faire dans la première étape des campagnes de publicité qui vendent son offre à étiquette directement, qui renvoie vers une page de vente dans laquelle il met quand même tous ses arguments, toute la réassurance qui va bien pour vendre son offre à étiquette. Et cette page de vente, elle va renvoyer vers un appel de vente qui sera le plus souvent fait par des commerciaux ou des closers indépendants qui travaillent pour le coach en question. Donc là, on va vraiment en direct, tout de suite, vers la promotion de notre offre principale. C'est quelque chose qui va forcément demander un budget publicitaire. En tout cas, le coût d'acquisition, chaque contact coûtera un peu plus cher que sur
des méthodes passant par du lead magnet, parce qu'on vend directement notre offre. Mais forcément, c'est une méthode quand quelqu'un a un peu de notoriété qui est assez efficace et qui permet quand même de générer pas mal de chiffres d'affaires. Mais là encore, quand on est un coach inconnu au bataillon, qu'on n'a pas une certaine notoriété, c'est un tunnel qui n'est pas très conseillé parce qu'il va justement il va nous coûter très cher en publicité avant d'avoir des retombées. Et surtout, quand on est un coach ou un indépendant sans notoriété, c'est-à-dire qu'il va falloir avoir toute une phase où on rassure sur notre expertise. Et dans ce type de tunnel, la seule occasion que vous allez avoir pour ça, pour rassurer sur votre expertise, c'est sur la page de vente. Donc ça fait une portée assez courte par rapport à du lead magnet, où vous offrez quelque chose déjà, où on travaille finalement déjà un petit peu avec vous. Vous avez le temps de rassurer avant de proposer votre offre ticket. Voilà. Passons au tunnel suivant, le tunnel numéro 6, le tunnel Video Sales Letter, la fameuse VSL, tu en as peut-être déjà entendu parler. Et là, le but, c'est finalement de passer toujours avec, de convertir les personnes, mais au travers d'une vidéo qui soit persuasive et qui va présenter une offre. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une longue page de vente, comme on a pu voir avant, on va mettre en place une vidéo, parce qu'on a des personnes qui préfèrent bien plus les vidéos que de lire du contenu, et d'avoir une vidéo vraiment persuasive. Donc comment ça fonctionne, ces tunnels de VSL? On pourrait donc avoir toujours... Alors j'ai pris vraiment pas mal l'exemple du consultant SEO, mais je trouve qu'il est assez parlant. On pourrait avoir un consultant SEO qui propose une formation en ligne à 997 €, et il fait la promotion de cette vidéo dans une vidéo gratuite dans laquelle il dit, dans cette vidéo gratuite, découvrez comment tripler votre trafic organique en 90 jours. Et le but de la vidéo, c'est de renvoyer vers un appel à l'action pour acheter la formation. Donc ce tunnel, il est assez simple, c'est juste que il va falloir qu'on travaille. Et j'insiste sur ce point, hein, je l'ai mis en gros, attention, il y a besoin de compétences techniques pour réaliser une belle vidéo. C'est-à-dire que la vidéo, pour qu'elle soit convaincante, il faut qu'elle soit bien réalisée. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit aussi performante qu'une page de vente qui a été faite par un copywriter ou en tout cas un expert de la rédaction, de l'écriture qu'on appelle persuasive. Tout ça pour dire que il va falloir la travailler et pas que rapidement avec ChatGPT. Il faut vraiment la réfléchir en fonction de la cible que vous allez aller chercher. Donc, c'est un tunnel qui est très intéressant, mais il ne faut pas que la vidéo soit trop artisanale, sinon c'est un tunnel qui ne sera pas efficace du tout. Comment ça fonctionne? On a toujours notre première étape qui est la publicité dans laquelle on va promouvoir justement l'accès à cette vidéo gratuite. Simplement, on va passer par une page de capture qui va nous permettre, à l'inverse de ce qu'on a vu tout à l'heure dans le tunnel à étiquette, de récupérer les coordonnées du prospect, ce qui nous permettra ensuite de pouvoir le relancer. Une fois qu'on a capturé tous ces coordonnées, on va le renvoyer cette fois enfin vers la VSL, la vidéo. Et dans cette vidéo, on va aller présenter le problème qu'on vient adresser, donc quel est le souci qu'on vient résoudre, la solution qu'on propose à ce problème, faire un petit peu de démonstration, de témoignage et un appel à l'action assez clair. Donc, je ne vais pas m'arrêter pareil, comme sur le webinaire, la structure du webinaire, je ne vais pas m'arrêter sur la structure d'une VSL parce que c'est quelque chose qui mériterait une vidéo à part entière. Cependant, j'insiste vraiment sur le point, attention à la qualité de la VSL si vous vous lancez dans ce type de tunnel. D'ailleurs, la VSL n'empêche pas le fait d'avoir une page de vente parce qu'on pourrait avoir effectivement une page sur laquelle on a notre VSL tout en haut et la page de vente qui redit ni plus ni moins les mêmes choses, qui permet de s'adresser à la fois aux personnes qui aiment les vidéos et les personnes qui, elles, préfèrent lire. Oui, il y a des personnes qui préfèrent l'un et d'autres qui préfèrent l'autre. À la suite de ça, on pourrait avoir notre appel à l'action qui renvoie directement, alors là j'ai mis vers une page de vente, mais je vous conseillerais plutôt vers directement vers un appel de qualification soit avec vous directement, soit avec un closer ou un commercial, au lieu de passer par une page de vente. Et ensuite, pour les personnes qui, elles, n'ont pas pris un appel de vente, vous pouvez ajouter une étape dans laquelle vous avez donc les coordonnées de la personne. Vous pouvez le relancer au travers d'emails pour rappeler l'offre, pour répondre aux différentes objections, mais toujours dans l'idée d'aller obtenir un appel avec elle pour pouvoir vendre votre offre. Donc voilà, c'est un tunnel qui est finalement assez simple. La seule complexité réside dans le fait d'avoir une vidéo qui soit
bien faite, qui fasse pas trop artisanal et surtout qui est efficace. Donc voilà pour le tunnel de vente numéro 6. Le tunnel numéro 7, qui est mon petit chouchou personnel que j'utilise énormément dans les méthodes d'acquisition pour générer des contacts. Le tunnel quiz. Alors le tunnel quiz, c'est ni plus ni moins d'aller attirer des prospects en les engageant au travers de contenus ludiques et interactifs, concrètement de quiz. Donc on pourrait avoir par exemple un coach business qui crée un quiz. Quelle stratégie correspond à votre style entrepreneurial? L'idée, c'est vraiment d'aller engager des personnes, donc au lieu de leur proposer un contenu, quelque chose qu'ils ont vu 18 fois, des e-books, des ateliers, des webinaires, d'avoir un truc dans lequel ils ont un quiz en quelques questions, en répondant à ces questions, ils ont un vrai résultat personnalisé et qui les intéresse. Il y a plusieurs types de quiz possibles. On pourrait avoir du diagnostic, en gros, quelque chose plutôt sur c'est quoi ton niveau de SEO, c'est quoi ton niveau sur l'acquisition client, peu importe ton sujet. Hein. L'idée, c'est quand même que le quiz soit en rapport avec le sujet que tu adresses dans ton offre. L'idée, derrière ça, c'est d'aller chercher des personnes qui sont dans un mood que tu recherches. Je vais te prendre l'exemple j'ai travaillé pour une entreprise qui fait de la reconversion professionnelle. L'idée, c'était d'aller chercher des personnes qui ne sont pas très bien dans leur travail, dans leur travail au quotidien. Pour ça, on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on peut se dire qu'on est à leur place, quoi. Et on a mis en place un quiz très très simple de est-ce que j'ai un bon équilibre vie pro, vie perso. Et les personnes avaient juste à répondre à quelques questions et à savoir est-ce que je suis bien ou pas. Et on se rend compte que les personnes qui commençaient à répondre à ce quiz-là, en fait, déjà il y avait un petit problème sur la vie pro et la vie perso. Donc, toutes les personnes qui répondaient à ce quiz, et finalement, c'était des prospects potentiels pour l'offre qu'on avait sur la reconversion professionnelle. Et en plus de ça, le quiz, il va te permettre de venir ajouter des petites questions qui vont t'intéresser pour ton closing. C'est-à-dire que si tu as besoin de savoir quelque chose en particulier sur les personnes, tu peux ajouter la question dans le quiz. Si tu as besoin de savoir si elles résident en France, où est-ce que tu habites. Ce qui fait croire à la personne qu'il est simplement en train de répondre au quiz alors qu'il est juste en train d'être préqualifié pour savoir s'il est éligible à ton offre ou pas. Donc ça a vraiment plein de bienfaits et ce qui la rend ce tunnel très efficace, c'est que ça sort un petit peu de l'ordinaire. Et justement, des lead magnets comme les e-books, on a l'habitude maintenant vraiment de voir dans les publicités. Là, ça permet vraiment d'avoir quelque chose qui sort un petit peu de cet ordinaire-là. Je ne vais pas m'attarder sur comment est-ce qu'on fait ce type de tunnel, parce qu'on en parle longuement dans la formation Scalcity, donc je t'invite à aller voir les vidéos, à rejoindre la formation si tu n'en fais pas partie, pour voir comment faire ce type de quiz. Là où tu vas sortir encore plus de l'ordinaire, c'est quand tu vas pas faire quelque chose de très très simple avec oui, je suis bien dans ma vie pro, non, je suis pas bien dans ma vie pro, mais d'avoir une réponse vraiment personnalisée. Et ça, tu peux le faire en intégrant en envoyant chacune des réponses à ChatGPT qui va lui-même rédiger une réponse personnalisée. Donc voilà, ça fait partie des choses qu'on apprend chez Scalcity. Je ne rentrerai pas en détail ici, juste que tu saches que c'est vraiment quelque chose qui est très efficace et finalement assez simple en 4 étapes. On va avoir toujours des publicités qui font justement la promotion de ce quiz. Ensuite, on développe le quiz, que ça soit, donc moi, ce que je préconise, c'est vraiment de le faire et de venir avoir des réponses personnalisées avec ChatGPT. Dans une troisième étape, la personne va recevoir sa réponse par mail, c'est le plus simple. Tu pourrais aussi développer une application dans laquelle tu vois tout de suite sur Internet, sur une page web, le résultat, mais ça va demander pas mal de développement, alors que d'avoir des résultats qui arrivent par mail, c'est archi simple à mettre en place. Donc là, c'est ce qui fait que c'est accessible à tous aussi comme méthode. Et à la suite de ça, bien sûr, tu auras récupéré les coordonnées de la personne pendant le quiz, ce qui va te permettre de rentrer dans une phase de suivi avec une succession d'emails. Si tu as récupéré le numéro de téléphone, pareil, tu pourras faire aussi du setting par téléphone. Donc voilà pour le tunnel numéro 7. N'hésite pas si tu veux en savoir plus à voir dans la formation Scalcity. Ensuite, on va passer au tunnel numéro 8, un tunnel qui a été pas mal vu ces dernières années aussi et qui est vraiment hyper efficace parce que il sort un petit peu de l'ordinaire. C'est le tunnel challenge. Le but, c'est d'aller engager, encore une fois, on est toujours dans l'engagement, plus tu vas engager ton audience, plus ça va être efficace et moins ton coût d'acquisition sera élevé. En gros, plus le contact sera, moins le contact sera cher.
Dans ce tunnel, donc on va engager l'audience autour d'un défi de plusieurs jours pour venir résoudre un premier problème spécifique. Donc, on est toujours dans la même logique, hein. Un lead magnet, ça vient résoudre un premier petit problème. On avait vu le webinaire, c'est pareil, on vient résoudre un petit problème. Et dans un deuxième temps, eh ben, on fait ouvrir les yeux sur un plus gros problème qui est résolu par notre offre principale. C'est toujours le même principe, c'est juste qu'on a différents moyens de l'adresser, dont ce tunnel, le tunnel challenge. Dans ce tunnel, donc cette fois-ci, on va avoir un défi de plusieurs jours, ça peut être 5 jours, 15 jours, un mois, peu importe le temps que tu arrives à tenir, engager les personnes. On pourrait avoir, donc là, toujours mon exemple du coach business qui lance un défi gratuit, 5 jours pour trouver vos 10 premiers clients. Peut-être un peu ambitieux celui-là quand même. Ou ça pourrait être plutôt 5 jours pour trouver votre premier client. Et en fait, chaque jour, le participant, ils vont recevoir par mail une tâche ou quelque chose à réaliser, un petit conseil pratique. Le but, c'est que à la fin des 5 jours, il arrive à trouver son premier client. Et une fois qu'il arrive à la fin, eh ben, on va lui dire, voilà, tu as réussi à trouver ton premier client. Moi, maintenant, je te propose, tu as vu que ce que je propose, c'est efficace, parce qu'on a atteint ce premier objectif. Maintenant qu'on en est là, ce que je te propose, c'est que je puisse t'accompagner pour mettre en place justement un flux régulier de clients. Donc, tu n'es pas à travailler 5 jours sans relâche pour avoir ton premier client, mais qu'on travaille ensemble à avoir des clients qui viennent à toi plus facilement. Donc, voilà un peu un exemple de challenge qu'on pourrait avoir. À quoi ça ressemble étape par étape? On aurait du coup, dans la première étape, toujours de la pub ou d'adresser ta communauté pour inscrire les personnes à ton défi, ton challenge. Une page d'inscription dans laquelle tu expliques c'est quoi le contenu du défi, qu'est-ce qu'ils vont avoir, le jour 1, le jour 2, le jour 3. Tu peux teaser un petit peu, bien sûr, parce que malgré tout, il faut quand même les inciter à s'inscrire. Ensuite, quand le défi commence, donc tu vas avoir, comme je te disais tous les jours, au moins un mail qui part. Tu peux créer une plateforme, tout ce que tu veux, mais juste un mail, c'est largement suffisant. Un mail par jour. Et en parallèle, et c'est là où ça change tout, si tu fais juste j'envoie un mail, ça ne va pas être suffisant pour les engager, pour engager beaucoup ton audience et avoir un vrai effet d'émulation autour de ton projet. Ce que je t'incite à faire, c'est vraiment en parallèle de ça, de mettre toutes les personnes qui ont rejoint ce challenge dans un groupe privé, dans une petite communauté, que ça soit sur Slack, sur Discord, sur WhatsApp, peu importe l'outil que tu as envie d'utiliser, et dans laquelle tu es là tous les jours pour motiver les personnes, échanger avec eux, et leur apporter du contenu, faire des lives, et faire en sorte que ces personnes, elles soient dans l'émulation un petit peu de ce qui se passe, et d'arriver à les motiver, et surtout de voir que c'est sympa, ils ne sont pas tout seuls, et ce qui fait que cet effet, à la fin, ils ne vont pas avoir envie de le perdre. Donc si tu as vraiment réussi ton truc, quand tu vas présenter ton offre finale, tu dis, ah ouais, j'ai envie de continuer à bosser avec toutes ces personnes-là, c'est vraiment trop bien, on a tous réussi à atteindre notre objectif, et du coup, je prends l'offre finale, c'est-à-dire le coaching et l'accompagnement à 2000 euros. Et pour les personnes qui ne le font pas, n'hésite pas à mettre des emails de suivi pour venir les chercher. Donc vraiment, le tunnel challenge, il est vraiment intéressant pour cet effet communautaire. On est tous, on se met tous ensemble dans un groupe privé pour atteindre et arriver ensemble à la fin de ce défi qu'on s'est lancé. Et à la fin, ils n'ont pas envie d'arrêter, quoi. Ils n'ont pas envie d'arrêter, ils ont envie que ça continue, et pour ça, ils vont acheter l'offre complète. Très efficace comme tunnel, mais ça doit être là aussi bien exécuté, c'est-à-dire que chaque jour, il ne faut pas leur envoyer une petite tâche qui ne sert à rien. Il faut toujours qu'ils pensent valeur, 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 et puis tu vas leur donner de la valeur, puis tu vas réussir à engager cette communauté, puis ils vont acheter ton offre. Voilà pour le tunnel challenge. Tunnel numéro 9, donc ça c'est un tunnel un peu plus classique que tu connais sûrement, qui est ni plus ni moins que d'attirer et éduquer les prospects par le contenu que tu vas créer. Donc tu vas créer du contenu gratuitement, que ce soit des articles, des vidéos avec des réels sur Instagram ou des vidéos YouTube, des podcasts. Et tout ce contenu-là, il va guider vers la génération de leads, la génération de contacts intéressés par ton offre. Comment ça fonctionne? Ça paraît bête quand j'en parle, mais il faut vraiment le voir comme un contenu, parce que même si tu mets un article sur ton blog, c'est un tunnel à part entière, et il faut le réfléchir dans une logique de tunnel. Si tu crées un article pour créer un article sans aucun objectif derrière, tu perds ton temps, concrètement. Donc,
Dès que tu vas créer du contenu, que ce soit un article de blog, une vidéo, un post, LinkedIn, etc., ce qu'il faut réfléchir, c'est où est-ce que je peux intégrer un appel à l'action. Comment est-ce que je vais renvoyer vers mon offre quelqu'un qui est intéressé par ce que je fais, par ce que j'écris. Comment est-ce qu'il va se renseigner sur moi? Donc sur LinkedIn, tu n'es pas obligé de mettre dans chacun des posts quelque chose, un lead magnet ou un guide ou quoi que ce soit. Donc, tu peux le faire sur un post sur deux, mais surtout ton profil en lui-même doit pouvoir leur permettre d'aller récupérer des mails. Donc soit sur ton profil, tu peux mettre un lien qui va permettre de télécharger ton guide gratuit, soit directement de prendre rendez-vous avec toi, mais toujours dans une idée de, même si je fais du contenu, comment est-ce que ce contenu va amener les personnes jusqu'à récupérer leur adresse email. Et bien sûr, de prévoir, quand tu récupères l'adresse des personnes, quelles sont les séquences email, succession d'emails qui sont envoyés suite à la création de ce contenu. Bien sûr, tu dois prévoir une page de vente si tu vends quelque chose, parce que derrière, c'est pour renvoyer des personnes et de continuer à produire, mais toujours en suivant est-ce que ce que j'ai créé, ça m'a apporté des personnes pour mon offre, ou est-ce qu'il faut que je crée un contenu un peu différent pour aller cibler les prospects qui peuvent être intéressés par ce que je vends. Donc oui, la création de contenu, c'est aussi un tunnel à part entière et il faut que tu le réfléchisses comme tel, en tant que tel, pardon. Et donc réfléchis toujours dans une logique de tunnel. Et ça va de pair avec le tunnel numéro 10 qui est la prospection. J'en ai pas parlé jusqu'à maintenant, mais c'est aussi un tunnel à part entière, la prospection. Ça consiste tout simplement, au lieu de faire venir les personnes à nous avec de la publicité, du contenu, peu importe ce qu'on met en place, ça consiste à aller chercher les personnes là où elles sont. Donc là, on va pouvoir le faire. Donc la prospection la plus connue, on l'a fait généralement sur LinkedIn, mais aujourd'hui, on le fait aussi énormément sur Instagram et c'est aussi possible de le faire sur Facebook. On pourrait avoir, je donne un petit exemple avec un coach en nutrition qui pourrait envoyer des messages personnalisés sur Instagram. Bonjour, j'ai remarqué que vous cherchez des conseils sur l'alimentation végétarienne, j'ai un programme pour vous, parce qu'on a vu que cette personne avait commenté un post avec le hashtag nutrition. Voilà, c'est des choses qui sont même automatisables. Et c'est un tunnel à part entière là aussi. Pourquoi? Parce qu'il faut la réfléchir comme ça, en plusieurs étapes. Première étape, on va identifier les prospects qui vont être intéressés potentiellement par notre offre. Donc soit c'est dans des groupes Facebook, soit c'est des hashtags sur Instagram, soit c'est des influenceurs aussi qu'on va pouvoir cibler, donc des personnes qui suivent des influenceurs particuliers, soit c'est les filtres sur LinkedIn, des personnes qui sont indépendantes, des personnes qui travaillent dans tel type d'entreprise. Voilà, on va chercher qui est-ce qu'on veut voir. Une fois qu'on l'a fait, on va avoir un premier contact avec ces personnes-là, un premier message. C'est quelque chose qu'on peut bien sûr automatiser avec tout un tas d'outils. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est pareil, c'est une vidéo à part entière. On continue d'échanger avec ces personnes lors de conversations. Donc on a un message qui peut être envoyé automatiquement, des relances aussi. Mais quand la personne répond, c'est à toi de reprendre la main. Et tu vas converser avec... c'est pas conversion, c'est plutôt conversation. Conversation avec les personnes pour mieux comprendre leurs besoins. Et si tu vois que c'est quelqu'un qui peut matcher avec ton offre, proposition d'un appel avec eux, tu peux dire voilà, je pense que j'ai des solutions à t'apporter, je te propose qu'on en discute ensemble demain à 10h, est-ce que tu es dispo? Et une fois qu'on a ça, tu prends les personnes au téléphone, et si tu ne convertis pas et qu'il y a des suivis à faire, parce que la personne n'était pas prête aujourd'hui, n'oublie pas de faire aussi un suivi. Donc voilà, c'est le tunnel de la prospection, c'est aussi un tunnel à part entière que tu peux déployer pour aller chercher tes clients. Et ça, forcément, c'est notre spécialité chez Scale City. Donc, si tu as besoin de plus d'infos là-dessus, n'hésite pas à suivre la formation ou à te renseigner sur Scale City. Maintenant, et qu'on a vu les 10 tunnels, donc j'en ai fini avec les 10 tunnels différents, j'aimerais plutôt te donner ma recommandation, parce que c'est bien beau ces 10 tunnels en 2025, mais qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce que je choisis? Sachant que si tu es indépendant, si tu es coach, si tu es freelance, tu peux utiliser n'importe quel tunnel. Ils sont tous pertinents pour ton business. Mais maintenant, qu'est-ce que tu fais? Moi, ce que je te conseille de faire, c'est de mettre en place un tunnel hybride, c'est-à-dire de venir piocher dans les 10 tunnels que je t'ai présentés, ceux avec lesquels tu es le plus à l'aise,
le plus à l'aise et qui vont justement avoir une certaine complémentarité et de les mettre ensemble pour avoir un tunnel hybride. Donc un tunnel hybride, c'est ni plus ni moins que la combinaison de plusieurs tunnels qu'on a vus ensemble pour mettre en place ton parcours de comment est-ce que tu vas chercher les prospects pour les transformer en clients. Et j'ai envie de te montrer une combinaison que j'affectionne particulièrement, que j'utilise aujourd'hui beaucoup chez Scale City. C'est la combinaison des tunnels lead magnet, webinaire et prospection. Ces trois tunnels, en fait, voilà comment tu pourrais les combiner. Tu pourrais avoir un e-book gratuit qui te sert de lead magnet sur ton business, bien sûr, pour aller capturer des emails. Tu pourrais en parallèle avoir toute une logique de prospection qui ramène vers, dans les deux cas, vers ton webinaire. Donc, ce qui fait que toutes les personnes qui ont téléchargé ton guide gratuit, toutes les personnes que tu vas prospecter, tu vas le faire dans une logique d'ensuite pouvoir les inscrire à ton webinaire dans lequel tu vas parler d'un problème qui intéresse les personnes que tu cibles et dans lequel tu vas venir vendre ton offre principale. Donc tu vois, tu peux largement combiner plusieurs tunnels d'acquisition pour arriver ensuite à ton résultat de leur vendre finalement ton offre principale, tout en ajoutant bien sûr toujours les étapes de mail de suivi. Donc voilà, c'est super important que tu vois que un tunnel, tu n'es pas obligé de le voir, de travailler que sur un seul tunnel. Tu peux vraiment venir combiner plusieurs tunnels pour que ça soit plus efficace pour toi. Bon voilà, j'ai fini de te présenter les 10 tunnels de vente que tu peux mettre en place en 2025. Je t'ai fait un petit tableau récapitulatif que je te mets juste en dessous. N'hésite pas à le garder sous la main pour justement t'en rappeler. Pour chacun des tunnels, j'ai mis un petit exemple qui te permet de pouvoir voir exactement de quoi il s'agit. Maintenant, pour finir, je peux que te conseiller d'en tester un maximum, en tout cas de faire en sorte de pouvoir voir celui qui sera le plus efficace pour ta cible, parce que peut-être que le tunnel que tu vas choisir au début ne sera pas forcément le meilleur. Donc n'hésite pas à en tester, à faire en sorte de les mettre aussi à jour, parce que qu'en fait, tu as vu que pour les 3 quarts, il faut faire un petit peu de publicité. La publicité, si tu la laisses tourner trop longtemps, ça ne marchera pas très bien. Donc pas à me faire tes retours et me dire si j'ai oublié un tunnel supplémentaire, même s'il me semble que j'ai réussi à tous les rentrer pour 2025. Allez, je te souhaite bon courage et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.